الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله معلما للناس أجمعين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، دخل الطلبة إلى المدارس في هذه الأيام، والكل يتحدث عن أهمية العلم وفضله، وسنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن فلسفة الإسلام حول العلم. Chers frères, honorables sœurs qui suivent le prêche à distance, nos jeunes, les étudiants de manière générale, ont retrouvé le chemin de l'école ces jours-ci. Et dans le monde entier, les gens parlent de l'importance du savoir et de ses finalités et de ses bienfaits. Et nous allons citer aujourd'hui, par la permission d'Allah, quel est l'état d'esprit, quelle est la philosophie, comment est-ce que l'islam parle du savoir. Bien sûr, étant donné que c'est un prêche, nous allons citer certains points seulement dans le but de vous encourager toutes et tous à chercher davantage. لندرك قيمة هذا العلم ننظر إلى القرآن الكريم ونجد أن أول لقاء بين أمين الأرض وأمين السماء كان حول العلم، حيث قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في هذه الآيات بل في هذه السورة منهج قرآني، منهج رباني لتحصيل العلم وللاستفادة منه. Connaître l'importance qu'a accordé l'islam au savoir. Nous ouvrons le noble Coran et nous voyons que le premier rendez-vous entre l'homme le plus digne de la terre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'ange digne de confiance qu'Allah a choisi parmi tous les anges. Tous les anges obéissent à Allah, aucun ange ne désobéit à Allah. Mais Allah a élevé certains par rapport à d'autres. Et Allah a choisi l'ange Jibril alayhi salam pour apporter le message à l'humanité à travers les prophètes et les messagers alayhi salam. Ce premier rendez-vous, cette première rencontre va parler de la science. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie en français: lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le plus noble, qui a enseigné par la plume, al-qalam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il y a dans ces ayats du noble Coran et dans toute cette sourate en réalité une méthodologie à suivre pour profiter du savoir dans ce bas monde et dans l'autre. Et quiconque s'écarte de cette méthodologie ne profitera pas de son savoir, même s'il a les plus grands diplômes, ni dans ce bas monde ni dans l'autre. أيها المسلمون والمسلمات، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. هذه قاعدة: كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته إلا إذا جاء التخصيص. La première des choses, c'est que cet ordre est un ordre pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour l'ensemble de sa communauté. C'est une règle, retenez-la. À chaque fois qu'il y a un ordre dans le noble Coran, cet ordre ne s'adresse pas qu'aux prophètes, mais à tous les croyants et les croyantes. Sauf s'il y a un texte clair, authentique, qui vient le spécifier. Pour dire que cela est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ayat al-ula, اقرأ باسم ربك الذي خلق. في هذه الآية ندرك أن العلم سبب للوصول إلى معرفة الله. ندرك أن العلم إن أخذ بالإخلاص يكون سببا للتقرب إلى الله تعالى. ولذا آخر آية هذه السورة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. تبدأ بالعلم
وتسجد لربك هذه العبادة فتكون ثمرة العبادة أنك تقترب من ربك وهذا شرف لك لا مثال له. La première ayah nous dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Alors là, il y a deux choses. La première, c'est que nous ne devons pas séparer, les musulmans ne séparent pas les sciences en profanes et religieuses. Toute science qui est utile, nous devons l'apprendre. Et nous devons l'apprendre au nom de notre Seigneur. C'est-à-dire que ce savoir, s'il est pris et étudié avec sincérité, est un moyen exceptionnel de nous rapprocher d'Allah. Lis au nom de ton Seigneur. Et le savoir, même si tu es mathématicien, si tu es médecin, si tu l'as appris avec sincérité, te rapprochera d'Allah. Et tu adoreras Allah avec plus de ferveur. Et tu te rapprocheras de lui. C'est ce que nous dit la dernière ayah de cette sourate. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Ça commence par le savoir et ça finit par l'adoration qui va te permettre de te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. ثم قال الله تعالى في الآية الثانية اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. لماذا جاء ذكر أصل الإنسان في هذا المقام؟ كي لا تتكبر بعلمك. تذكر أصلك أنك من نطفة. هذه النطفة القذرة لو جاءت على ثيابك تستحي. فأنا وأنت خلقنا منها فلنتعلم ولنتواضع. La deuxième ayah nous invite à rester modeste. Allah dit qui a créé l'homme d'une adhérence. Quel est le rapport entre le savoir et le fait de rappeler à l'humanité, car le Coran n'est pas que pour les musulmans, c'est le dernier livre révélé du ciel pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'Allah l'a préservé. On ne pourra ni ajouter des choses au Coran, ni diminuer, car c'est le dernier message, il fallait le préserver. De la main humaine. Quel est le lien? Le lien, c'est que si tu apprends le savoir et que tu oublies qui tu es, tu seras certainement orgueilleux. Alors Allah te rappelle et me rappelle. Nous devons apprendre, mais n'oublions pas que nous sommes venus d'une goutte de sperme qui sent mauvais, qui lorsqu'elle se retrouve sur un de nos habits, nous voulons nous débarrasser et la laver le plus rapidement possible, car l'odeur est nauséabonde. Tu as des diplômes, tu as étudié le Coran, tu as appris le Coran, tu as plusieurs ijazas, tu es le savant de ton siècle. N'oublie pas d'où tu viens. Si tu oublies, tu seras orgueilleux, et si tu es orgueilleux, tu ne pourras jamais profiter de ce savoir. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هو الذي علمك هو الذي علمنا جميعا فهو الذي علمك تفضلا منه سبحانه هو الذي أكرمك وهو الأكرم فعلمك فكن كريما مع عيال الله فانفع الناس بهذا العلم ولا تتكبر وتذكر يوم خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا ولا تفهم شيئا ولو كنت الآن عالما طبيبا مهندسا ربما واحد الجدة واحد الضغط صغير تحبس عندك هذا العقل واش غادي دير بهذا العلم؟ غادي تنسى فهو الذي أكرمك فلا تنسى هذا فلا تنسى أنه أكرمك فأنفق هذا العلم على عيال الله. العلم كالمال كلما أنفقت فيه كلما بورك فيه ولذا رحم الله الإلبيري حيث قال في تأيته وهو يتحدث عن العلم وفضله وآدابه قال يزيد يتحدث عن العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث فهذا الغيث حاجة الجميع. ما تخليش العلم عندك فقط لتتكبر ولا نحسب الناس لا
Allah de la ayah numéro 3 à la ayah numéro 5. Allah Azza wa Jalla nous rappelle que c'est lui qui nous a enseigné. C'est lui, par sa bonté, et il est le plus bon et le plus noble. C'est lui qui nous a accordé ce savoir. Allah t'a donné du savoir, remercie-le. Partage ce savoir. Pourquoi est-ce que tu veux le garder? Certaines personnes ne veulent pas former, ils veulent rester à leur poste toute leur vie. Et ça, c'est un problème chez beaucoup de musulmans et musulmanes, et d'autres personnes également. Ils ont peur qu'on leur prenne leur place. Et après, ta subsistance écrit chez Allah. Forme les gens, Allah t'a donné du savoir, forme. Et le savoir et l'argent sont identiques sur ce point-là. Plus tu vas le partager avec les gens, et plus Allah va te bénir ton savoir. Et par Allah, j'ai vécu ça de mes yeux. Et plus tu vas dépenser ton savoir, et plus Allah va t'ouvrir des portes que tu ne t'attendais jamais. Allah al-Azim, par la grâce d'Allah aujourd'hui, j'étudie ces 2 chouyours de renommée mondiale. Ça n'a jamais été mon rêve. Je pensais que ces 2 chouyours, je ne pourrais jamais les approcher et être réellement leur élève. Mais Allah m'a donné un peu de savoir que je partage. Et plus je donne, je le vois moi dans ma vie, plus Allah m'ouvre des portes. Et si Allah t'ouvre des portes, même si l'humanité entière et l'Égypte essayent de les fermer, ils ne pourront pas. Alors dépense. Et c'est ce que dit Al-Bilbiri à son élève, Abu Bakr, dans sa poésie. Il dit que plus tu vas donner, plus tu vas partager le savoir, plus il va augmenter. C'est-à-dire qu'il y aura de la bénédiction et tu deviendras encore plus savant. Par contre, si tu gardes ce savoir pour toi-même, eh bien ce savoir va diminuer. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها المسلمون والمسلمات، من تأمل في قصص أسلافنا من هذه الأمة العظيمة يجد العجب في طلب العلم. باع الإمام مالك سقف بيته لتحصيل العلم. علاش يديروا هذا الشيء؟ لأن في العلم لذة، كاين واحد الذوق في العلم. Chers frères, honorables sœurs, je disais que lorsque nous lisons la vie des pieux prédécesseurs, des saints, des savants, femmes et hommes de cette communauté, nous voyons des histoires extraordinaires. L'imam Malik, à titre d'exemple, a vendu le toit de sa maison pour continuer ses études. Mais comment se fait-il qu'ils avaient la force pour de tels sacrifices? Parce qu'il y a dans le savoir un goût. Il y a un plaisir, il y a une jouissance. Vous savez aujourd'hui les gens qui supportent une équipe de foot ou qui sont toujours avec une star, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à prendre des congés sans solde et aller de l'autre côté du monde pour suivre un match. Et ils payent très cher. Un billet d'avion, l'hôtel, pour 90 minutes et la place des fois est très chère. Mais eux ils ressentent un plaisir quand leur équipe marque. Ça leur procure quelque chose. Mais ceux qui ne comprennent pas ce plaisir, que disent-ils? Ce sont 11 idiots, pour être très polis, qui courent autour d'un ballon. Mais ce n'est pas ça le foot. C'est juste que toi, tu n'as pas ce plaisir, tu ne le ressens pas, tu ne peux pas comprendre ce que ces gens ressentent. Ben c'est pareil, lorsqu'on lit les histoires de ces hommes et de ces femmes, qui ont marqué à jamais l'humanité, pas que l'islam. Et Abu Ishaq al-Bilbiri, disait ça à son élève Abu Bakr ou à son fils selon l'explication de certains savants lorsqu'il lui disait فَلَوْ ذُقْتَ مِنْ حَلْوَاهُ طَعْمًا لَآثَرْتَ التَّعَلُّمَ وَاجْتَهَدْتَ وَلَمْ يَشْغَلْكَ عَنْهُ هَوًى مُطَاعٌ وَلَا دُنْيَا بِزُخْرُفِهَا فُتِنْتَ. Si tu arrives à décrocher ce goût, alors tu donneras encore plus d'importance et de priorité à la recherche du savoir. Et tu ne seras ni trompé par tes passions mauvaises, blâmables, ni par, je dirais, le maquillage de ce bas monde. Car ce bas monde n'est autre qu'une grande arnaque très bien maquillée. Et là est notre épreuve.
عباد الله، ينبغي لنا جميعا أن نقرأ حياة هؤلاء الأبطال لندرك أن علاقة المسلم بالعلم هي علاقة حب ومودة لا نهاية لها بعد التحصل عن الشهادات. وهنا عندنا احنا المشكل المسلم، واحد يقرأ غير يشد الشهادة خلاص. شحال من اللي تخرجت؟ 10 سنين. كم كتابا قرأت؟ والو. كم عالم زرت؟ والو. علاش؟ لأنه هو دار واحد الحد للعلم، وهذا العلم لا حد له. Nous devons comprendre que la relation du musulman et de la musulmane avec le savoir est une relation d'amoureux et d'amoureuse. C'est une relation dans laquelle on ne compte pas, c'est une relation dans laquelle il n'y a pas de limite. Et c'est pour cela que c'est la seule chose pour laquelle Allah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc aux croyants de demander un surplus. Encore plus. On en veut encore plus. Et l'école ne s'arrête pas à ton diplôme. Si tu penses qu'une fois diplômé, tu as fini le savoir, tu es un malheureux, tu es une malheureuse personne. C'est jusqu'à la vie. Tu as eu ton diplôme, tu travailles très bien. Ce n'est qu'une étape dans ton cheminement scientifique. Il ne faut pas vous arrêter. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas dire à vos enfants, travaillez bien à l'école, vous allez avoir un diplôme, et puis vous allez travailler avec. Parce que ce n'est pas toujours vrai, peut-être qu'avec ce diplôme, ils vont travailler dans une autre branche. Et que peut-être dans leur spécialité, ils ne trouveront pas de travail. Le musulman apprend par plaisir, par amour. Et je finis là-dessus. Le savoir est un besoin pour tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de la guidance et du savoir, par lequel Allah azza wa jalla l'a envoyé, avec l'exemple du al-ghayb, c'est une pluie bienfaisante. Tout le monde a besoin de cette eau, aussi bien les hommes que les femmes. Ceux qui travaillent, ceux qui sont à la recherche du travail, ceux qui sont étudiants, tout le monde a besoin du savoir. Et toutes sortes de savoirs, le savoir religieux et le savoir mondain. Tout ce qui est utile, nous devons, nous les musulmans, nous précipiter et le faire de la meilleure des façons. Et l'acquérir avec sincérité. Pourquoi? Pour le mettre au service de l'humanité, dans l'espoir de la récompense divine. Si nous avons été généreux avec Allah qui a été généreux avec nous, il sera généreux avec nous dans les plus hauts degrés du paradis, car il a élevé celles et ceux qui ont appris le savoir et qui l'ont appliqué. Alors, il ne faut pas dire je travaille. Des fois, des frères lisent un peu, me récitent quelque chose de Coran, ils font beaucoup de fautes, ils ont 40 ans. Et quand je dis mon frère, il faut faire des efforts, il me dit je travaille. Et alors? Nous aussi nous travaillons. Et les compagnons travaillaient ou pas? Vous savez que Omar ibn Khattab, lorsque les Muhajiroun sont arrivés à la Médina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place un plan exceptionnel. Et Omar, donc il y avait un Muhajir chez un Ansar. La famille de Médine proposait l'accueil et la famille de Mecca devait enseigner l'islam parce qu'ils ont été 13 ans. Il y avait une justice. Ce n'est pas juste viens, on profite parce que tu es un frère en islam. Non, il y a une justice. Tu nous enseignes et on te loge chez nous. Et après, les gens de la Mecque, ce sont des croyants. Ils ont dit on veut travailler. Et Omar ibn Khattab était en binôme avec une personne qui avait des panneaux et des dates. Et bien Omar voulait rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il devait travailler aussi. Il ne va pas rester toute sa vie à la charge de quelqu'un. Alors ils ont trouvé une solution parce que lui voulait être avec le prophète et le propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé en alternance. Un jour, c'est Omar qui était dans la palmeraie, donc il n'était pas avec le prophète. Et l'autre, son binôme était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le soir, quand ils se rencontraient, ils échangeaient le savoir. Et dans le lendemain, Omar était chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et cet homme était en train de travailler. Et ça, ce n'est pas qu'à l'époque des compagnons, même après. Vous savez que la femme a beaucoup de responsabilités au sein du foyer, plus que l'homme. Il y a eu des femmes musulmanes qui ont brillé dans l'histoire, et je parle ici de Lubna, une grande femme de Cordoue, qui était grammairienne, qui était mathématicienne et qui était une poétesse. Et cette femme a marqué l'Andalousie, a marqué l'Europe, a marqué le monde. Le savoir, c'est pour les hommes et pour les femmes. Et cette femme, elle, est un savant juif qui s'appelle Ashdai ibn Shaprut. Les deux, donc cette femme musulmane et ce savant juif, les deux, ce sont eux qui ont été la cause de créer une bibliothèque exceptionnelle qui s'appelle Madinat al-Zahra.
Et là, je finis par une chose. Le savoir, pour nous musulmans en France et en Europe, est un moyen de nous rapprocher avec les gens qui ne partagent pas la foi. Vous voyez bien ce qui se passe ces jours-ci. Il y a des gens qui n'ont comme objectif et comme plaisir que de séparer la société française pour créer la zizanie, pour vendre des armes et pour gagner de l'argent ou une place dans la politique. En tant que musulmans, nous nous rapprochons des gens. Et le savoir est un moyen. Prenez exemple de cette femme. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises, à chaque fois je vous cherche des exemples différents. Mais le premier à faire cela, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas cherché la division au sein de sa société. Donnez ces exemples à vos enfants. Ils leur sont, et ils nous sont à nous aujourd'hui, vitales et à l'ensemble de notre société. عباد الله لقد أمركم الله بأمر بدا فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا معنا أخ يصلي دائما معنا سافر الآن إلى تونس أخوه في حالة صعبة يطلب منا الدعاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق له الصحة والعافية اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع كما ندعو لجميع الإخوة والأخوات الذين تبرعوا ويتبرعون دائما لهذا المسجد نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا جميعا هذه الصدقات وأن يجعلها في ميزان الحسنات وأن يجعلها سببا لحصول ذل عرش الرحمن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أحد الإخوة أنفق il y a un frère qui a payé la facture d'électricité de la mosquée presque 500 € et c'est une habitude. Et il y a également une autre personne qui a donné 500 €. Tous ces gens et tous ceux qui dépensent. Il y a des gens, c'est comme ça, qui aiment qu'on leur fasse le dua, nous leur faisons le dua. Et il y a des gens qui dépassent des grandes sommes et qui ne demandent rien. Allah Azza wa Jal va récompenser tout le monde. نسأل الله سبحانه أن يبارك لهؤلاء الإخوة اللهم بارك لهم في صحتهم وفي دينهم وفي ذريتهم وفي أموالهم وفي تجارتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين